On est parti. Qu'est-ce que le centre émotionnel en énéagramme? Quels sont les profils, les trois profils qui sont liés au centre émotionnel? Qu'est-ce que l'on doit savoir précisément sur les enjeux du centre émotionnel? Et ce, de façon claire et succincte. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Alors, nous avons donc 9 profils de personnalité. Sur ces 9 profils de personnalité, nous avons 3 profils qui sont reliés au centre mental, 3 profils qui sont reliés au centre instinctif, et enfin 3 profils qui sont reliés au centre émotionnel. Et donc nous allons enlever tous les autres profils pour se concentrer sur ces 3 profils-là, avec donc le profil central. J'aime bien commencer par celui-ci parce que c'est celui qui est relié au fameux triangle 3-6-9, c'est le profil 3. Donc les émotions vont être les portes privilégiées de ces 3 profils-là. On va voir également qu'il va y avoir un lien très fort avec la notion d'identité. Plus que cela, on va déjà se poser la question, pourquoi les émotions, pourquoi privilégier les émotions à la partie intellect, mental, logique, raison, ou à la partie instinctive, l'énergie du faire, de l'action? Eh bien, tout simplement parce que la porte émotionnelle va permettre la mise en lien avec les autres, mais aussi avec soi. C'est pour ça qu'on a ces notions d'identité d'un côté et de mise en lien qui sont toutes les deux liées. Alors on commence par le type 3 énéagramme qui parle d'identité, mais qui parle d'une identité qui recherche à être valorisée par les autres. Dès lors, le 3 va se connecter émotionnellement aux autres pour savoir, eh bien, comment est-ce que je peux être valorisé par eux, et se connecter à ses propres émotions sans aller trop en profondeur. Et d'ailleurs, ça va être un sujet sur le 3, afin de voir, eh bien, quelle image de moi dois-je donner pour être valorisé par les autres. Le 2, quant à lui, va se connecter, va utiliser son émotionnel vers l'extérieur pour, en termes d'identité, rechercher à être aimé. Et pour être aimé, eh bien, je veux me mettre en lien avec l'autre. Donc, pour me mettre en lien avec les autres, il est nécessaire, ou avec l'autre, il est nécessaire de connaître ses propres besoins et ainsi de savoir si je peux et comment je peux y répondre. Donc, c'est pour ça qu'on le 2 va aider l'autre, va flatter également l'autre, valoriser l'autre, séduire l'autre afin de recevoir de l'amour en retour. Alors, le 3, on a vu l'émotionnel va d'un côté et de l'autre. Le 2, on a vu que l'émotionnel va essentiellement vers l'extérieur, même si c'est des personnes qui peuvent être connectées à leur monde émotionnel également, parce que ce sont quand même des profils émotionnels. Le 4, quant à lui, va être plus connecté à son monde émotionnel intérieur. Alors, on a la notion du manque, avec le mot mélancolie, qui vient sur le 4, ou la passion de l'envie. Mais ce que j'ai envie vraiment de mettre un petit peu plus en avant sur le type 4 énéagramme, c'est une notion clé qui est de l'identité et d'être, non pas rechercher à être valorisé par l'autre comme le 3, non pas à chercher à être aimé, mais à être reconnu. Est-ce que j'existe et est-ce que j'existe comme une personne différente des autres? C'est-à-dire un être unique. Et c'est pour ça que le 4 va rechercher cette authenticité et se connecter à cette unicité qui est en lui, tout en gardant ce côté émotionnel de mise en lien avec le sujet de l'identité. C'est passionnant, n'est-ce pas? Alors, si tu veux continuer avec moi et qu'on aille encore plus loin, encore plus à profondeur sur chaque particularité de ces 3 profils, ainsi que les 6 autres, je t'invite vivement, si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur une masterclass qui est 100% gratuite, donc autant en profiter, parce que c'est du contenu de qualité. Regarde, le lien est dans la description, c'est le premier lien. Et quant à moi, je te retrouve de l'autre côté. À de suite.